Voici la gare. Passent et repassent les hommes pressés, les femmes avec leurs enfants, leurs magazines, leurs chats, leurs valises à roulettes, les bandes braillardes, les errants, les familles électriques, les fantômes du monde entier, les anonymes couleurs de fumée, les fous qui parlent seuls. Voici la gare. C'est elle, le personnage principal. Elle le sait et le fait savoir. Voici la gare qui enflamme, plombe les cœurs, déplie les ailes, qui jamais ne se lasse et jamais ne nous lasse. Voici la gare centrale, débarcadère des volontés, carrefour des inquiétudes. Tu reviendras? Je reviendrai. Tu m'aimeras encore? Je t'aimerai toujours. Tu me le diras? Je te le dirai et le redirai. Tu ne m'oublieras pas? Je ne t'oublierai pas. Tu ne changeras pas? Je ne changerai pas. J'ai raison d'avoir confiance? Tu as raison d'avoir confiance. Même si tu restes longtemps? Même si je reste longtemps, Tu m'écriras? je t'écrirai. Tu attendras mes lettres? J'attendrai tes lettres. Le soir, seul dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras? Le soir, dans mon lit, je t'entourerai de mes bras. J'ai mal. J'ai mal aussi. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas ma photo. Je ne la perdrai pas. Embrasse-moi. Si on n'avait pas la gare, où est-ce qu'on irait? Dans un endroit. La gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. C'est plus vivant. C'est pas comme une famille. Ah non, c'est pas comme. Ah oui, sans la gare, où on irait? Tout le monde s'en va. Revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades. On est des citadins. De choix. Avant, il y a longtemps, avant dans les gares, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Oh, je dirais même une odeur de locomotive. Oui, c'est ça. Oh, une odeur, Raymond. Si tu te souviens, de jambon fumé. De vieux jambon. Et en plus, comme une odeur de jupon de femme qui s'est assise sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude? Bah j'ai dit comme. J'ai pas dit qu'elle s'est assise. J'ai dit comme une qui s'est assise. Quand elle fumait de tous ses naseaux et qu'on la regardait bien en face, la locomotive. Un vrai taureau. Oui, un taureau femelle. Maintenant, les hommes, les gares, ça sent que le désinfectant. Il n'y a plus que nous pour avoir une vraie odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez, vous n'y allez pas, c'est tout? On ne sait jamais. Un imprévu. Un imprévu de quoi? Un imprévu de maladie. Ton père. Pourquoi il tomberait dans un imprévu, mon père, et juste à Noël? Il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi, tu as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Et alors? Ce n'est pas dans sa nature. Comme s'il redoutait quelque chose. C'est quoi, tendre? Avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. Il va très bien, il s'est remis au sport. Et c'est pour ça, le sport le fatigue. Il n'a jamais eu aussi bonne mine.
J'en ai connu des bonnes mines qui mourraient tout d'un coup et sans dire un mot. Tous les matins, il fait le tour du bloc en courant. C'est pour faire courir le chien. C'est très bien, ils sont contents tous les deux. Le chien a 4 pattes. Ton père n'en a que 2. Dis-lui de courir à 4 pattes. Chez toi, ce n'est pas le respect qui. D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Si tu fais ça, tu me revois plus. T'aimes plus les chiens que ton père. On essaie de pas dire toutes les conneries le même jour. Mais à qui tu parles? À la Joconde. Tu as pris la boîte de fortifiants? Ouais. Tu ne les oublies pas. Je ne peux pas les oublier puisque je les ai pris. Je vais dire là-bas. Tu... Là-bas, je les foutrais dans la fosse à purin. Et les livres? Tu me lâches un peu? Je me préoccupe de toi. Je me préoccupe toute seule. Oh. Feras sans doute des promenades avec ta cousine. Des promenades, des randonnées, des excursions, des balades, des flâneries, des escalades. Tu exagères toujours. Et à propos, il paraît que le nouveau curé a un look d'enfer. Ça promet? Ça promet quoi? Un curé aussi, ça s'escalade. Tu me fais honte, Brigitte. Fallait avorter. Bah allez, ciao. Je t'accompagne. Pas la peine. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. Il y a un proverbe qui dit « Va où tu peux, meurs où tu dois ». J'avais 18 ans, dans un train, debout dans le couloir. Le train s'arrête en gare de Milan. Sur le quai d'en face, un jeune homme, lui aussi debout dans le couloir. Nous nous sommes regardés. Nous nous sommes souris. L'impression de passer à côté du bonheur. Ça fait 20 ans. J'y pense encore. Dans le train, on devient amoureux. Excité même. Ça vous secoue le corps et les idées. On n'est pas amoureux en avion. Seulement dans le train. Mon voisin de palier, il va au cinéma avec une valise. Mais dans le train, on perd tout de suite ce qu'on découvre. Le train ralentit à l'approche d'une ville. Cette vieille femme assise sur un banc devant sa maison, son chien noir à ses pieds. On ne la reverra jamais. En avion, c'est vrai, ça peut pas nous arriver. Le temps prend la vitesse du train. Autrefois, il y a longtemps, quand je voyais entrer en gare la grosse locomotive qui soufflait comme un animal, j'avais les larmes aux yeux. Maintenant, j'ai plus d'émotion. Un jour, dans un train, je lisais, je lève les yeux, le paysage était si beau, je me suis poudré. Oui, le train, c'est bien. On se regarde dans la vitre et en même temps, on est dans un champ de blé. Regarde, j'ai apporté un appareil. Un qui se jette dès qu'on a pris une photo. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Ucali, c'est le pays de nos désirs. Ucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Ucali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit l'étoile qu'on suit comme une éclaircie. C'est Ucali, Ucali, c'est le respect de tous les vœux échangés.
pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains.